Bienvenue dans cette série de 2 vidéos qui va concerner la réinstallation de mon PC. C'est peut-être un peu curieux de faire des vidéos pour ça, mais en fait je l'ai fait parce qu'à mon avis il y a des trucs intéressants à apprendre là-dedans. La première vidéo, je vais vous présenter mon setup actuel, qui est un ordi portable et qui est Arch Linux. Et je pense que vous aurez des trucs assez intéressants à tirer de cette vidéo potentiellement. Et dans la deuxième vidéo, on va s'attaquer à l'installation d'un autre système sur cet ordi, et on va faire des trucs sympas, du LVM, des trucs comme ça. Si ça vous parle pas, vous découvrirez ce que c'est dans la deuxième vidéo. Mais on va commencer avec la première vidéo, mon setup, What's on my Linux, etc. Donc on va commencer par le matériel. Qu'est-ce que c'est que mon setup actuel? Je vous mets en garde, moi je suis pas du tout du genre à faire des setups pour faire des setups, il faut que le truc marche. Et la plupart de mon matos c'est de la récup, sauf l'ordi que j'avais acheté neuf en 2017. Donc vous voyez c'est pas récent. Bon, alors j'ai des contraintes qui font que mon ordi ça doit être un ordi portable. Donc l'ordi portable que j'ai choisi c'est un Dell G3 3579 je crois à la ref. C'est pas récent, hein, c'est 2017 comme je vous disais, mais ça marche, et tant que ça marche, j'ai vraiment pas de raison de changer. Niveau performance, il me convient parfaitement, j'ai rien à redire dessus. J'ai pas besoin de plus puissant pour le moment. Bon, en vérité, pour le changer, moi j'attends que les processeurs qui consomment 20 watts en x86 arrivent, c'est en train d'être développé, ça va arriver. Et quand ce sera sorti, je prendrai sans doute un ordi qui consomme très peu mais qui a de très bonnes performances. Bon, je dois quand même lui faire quelques critiques à cet ordi, même s'il est très bien. La première, c'est que son trackpad est vraiment nul. Il est vraiment pas agréable à utiliser son trackpad. Ensuite, c'est que j'ai pris un 15 pouces à l'époque, mais c'est pas pratique un 15 pouces, j'aurais dû prendre un 14 ou un 13. C'est chiant à mettre dans un sac. Bon, c'est aussi un ordi portable, assez vieux. La batterie n'a plus beaucoup d'autonomie, je peux tenir peut-être une heure et demie avec. C'est pas grave parce qu'il est quasiment tout le temps branché. C'est aussi ce qui a fait que la batterie tient plus beaucoup. Ça et la carte graphique intégrée, bref. Mais à part ça, ça marche, donc j'ai pas de raison d'en changer pour l'instant. Bon, ensuite, pour le reste des périphes, vous les voyez, j'ai un écran Dell lambda, un clavier Dell lambda, et une souris que j'avais récupérée, une souris Logitech G quelque chose. Et le micro, c'est un Blue Snowball. Bon, pour le reste, mon casque, c'est des écouteurs complètement lambda. Sur un autre de mes bureaux, c'est des écouteurs d'iPod 4 aussi. Très bien, cela, il n'y a franchement rien à redire. Et puis, ma foi, voilà, j'ai pas de truc plus complexe que ça. Pour le système, j'ai donc mentionné Arch Linux. Effectivement, si je fais un NeoFetch, j'ai du Arch Linux. Je vous donnerais bien une version, mais il n'y en a pas, puisque Arch c'est une rolling release, c'est-à-dire qu'elle est mise à jour en continu. Donc je l'ai installé il y a 5 ans, et puis c'est toujours à jour. Et oui, c'est vrai que Arch, cette réputation d'être le système que tu casses toutes les 2 secondes, mais en fait non, moi ça fait 5 ans, et il n'y a jamais eu aucun souci, littéralement. Aucun problème avec. Le seul souci de Arch, et peut-être que j'aurais pu m'en rendre compte un peu plus tôt, ça fait quand même 5 ans, c'est qu'il faut le mettre à jour donc en permanence, et ça représente quand même plusieurs gigas toutes les semaines. Et quand t'as une connexion toute pourrie en ADSL, c'est quand même pas très pratique. Mais à côté de ça, Arch a quand même de sacrés avantages. C'est le Linux le plus stock que vous pouvez avoir. Les logiciels, ils sont packagés, mais comme les développeurs les ont prévus. Il n'y a pas de surcouche comme pour rajouter un Ubuntu ou autre. Et puis les logiciels sont toujours très à jour. Je sais que quand un dev publie une nouvelle version, dans la semaine, je l'ai. Et dans l'hypothèse où un logiciel n'existerait pas dans les repos officiels de Arch, il y a l'AUR, l'Arch User Repository, où t'as des gens qui s'arrangent pour créer les fichiers de compilation des logiciels pour Arch, mais du coup c'est de la compilation, donc il faut les compiler et ça prend très longtemps. Bon, du coup, qui dit Arch dit très souvent un setup, une interface, un bureau créé soi-même, et bah je fais pas exception à la règle, là j'ai plein de différentes briques logicielles que j'ai assemblées pour créer mon environnement de bureau. Ce qui fait qu'a priori, il ne ressemble à rien de ce que vous connaissez dans le monde mainstream Linux, donc je vais vous présenter ça. Le Window Manager, donc le gestionnaire de fenêtres, qui me permet d'avoir des fenêtres, de les bouger, etc. Il s'agit de Marco, c'est le Window Manager de Mate, l'environnement Mate. Donc Marco ne vient pas seul, j'ai aussi le panel Tint 2 pour avoir mes fenêtres, je vais l'afficher en permanence, voilà. Tint 2 donc avec un thème créé quasiment de toutes pièces. J'ai Rofi qui me permet de lancer des programmes, c'est cette espèce de petite barre qui ressemble un peu au Spotlight sur Mac. Je peux lancer un petit peu tout ce que je veux à partir de là, mais en général c'est pas ça que j'utilise pour lancer des programmes, par contre j'ai quelque chose de bien plus efficace que ça. J'ai un Hotkey Daemon, qui pourrait se traduire par un gestionnaire de raccourcis en fait, un gestionnaire de macros finalement. Qui fait que j'ai quand même bien automatisé mon truc. Quand je fais Windows Entrée, j'ai un terminal. Quand je fais Windows X, j'ai des fichiers. Quand je fais Windows W, j'ai un navigateur web. Je gagne un temps fou avec ça. Le Hotkey Daemon, du coup, c'est SXHKD, Simple Hex Hotkey Daemon. X étant le serveur d'affichage que j'utilise sur ce Linux. Je passerai prochainement à Wayland, vous allez voir ça dans la prochaine vidéo. La conf de SXHKD, elle se situe ici. Et voilà, ça c'est l'historique, c'est l'héritage de 5 ans d'utilisation de ce PC, j'ai tout un tas de raccourcis. Voilà, j'en ai pas mal. L'avantage de SXHKD, c'est qu'à partir de ce simple fichier de conf,
j'ai tous mes raccourcis. J'ai pas allé dans une interface, etc. pour les configurer. Ce qui me fait penser en parlant d'interface, normalement pour configurer Marco, le gestionnaire de fenêtres de Mate, il faut une interface, mais j'en ai pas. Comment est-ce que je fais alors? Eh bien, je me suis fait un petit script qui me permet de configurer Marco. Je commence par réinitialiser tous les paramètres par défaut, et puis ensuite, alors je mets un thème, le thème de Marco là, des bordures de fenêtres, c'est un thème qui s'appelle Next to Dark. Le raccourci pour quitter une fenêtre, j'ai toujours trouvé ça complètement con d'utiliser Alt F4, ça fait faire des mouvements de merde. Donc moi j'ai mis Windows Q. Et c'est super efficace quoi, paf, c'est fait, c'est quitté. J'ai un raccourci bien pratique qui me permet de mettre n'importe quelle fenêtre en plein écran, Windows F, raccourci pour maximiser et puis pour, comment qu'on dit, démaximiser, je sais plus. C'est Windows flèche du haut, Windows flèche de droite pour mettre à droite, gauche pour mettre à gauche, Windows Shift droite pour aller sur l'écran à droite, Windows Shift gauche pour aller sur l'écran à gauche, etc. Ensuite j'ai les déclarations des espaces de travail, donc j'en ai 4 bureaux virtuels. Voilà, je peux commuter entre eux, vous voyez, ils sont là, ils sont affichés ici. Et puis 2-3 paramètres assez pratiques. Si je fais Windows clic droit, je redimensionne une fenêtre. Si je fais Windows clic gauche, je la bouge. C'est pas mal. Ça, c'est pour mater. Les applis que j'utilise, donc j'ai Sonar, vous l'avez vu pour les fichiers, et je vais en parler maintenant parce que sinon je vais oublier. Le thème que j'utilise sur toutes mes applications GTK, c'est un thème qui s'appelle vMix Dark. Bon, du coup, j'ai Marco qui vient de mater, j'ai Sonar qui vient de XFCE pour les fichiers. Pourquoi ça? Parce que Sonar me permet entre autres de définir des tonnes de scripts à exécuter sur des fichiers. Donc vous voyez, j'ai tous ces fichiers-là, tous ces scripts-là, pardon, qui me permettent par exemple de décoder un QR code depuis une image, d'exécuter un programme avec le GPU dédié parce que je suis sur ordi portable et que par défaut, du coup, ce serait sur le GPU intégré qui est une patate. Donc Sonar, ça changera prochainement, ça vous allez voir. Je vais devoir repasser à Nautilus a priori, ça m'enchante pas trop mais on va voir. J'ai quelques applications qui viennent du monde maté comme le gestionnaire le moniteur système qui me permet de voir quelles sont les ressources utilisées et les processus. Je l'aime bien, il marche bien ce truc. Rien à redire dessus. J'ai l'analyseur d'utilisation de l'espace aussi, de disque. J'ai le programme pour rechercher qui m'est très utile lorsque je fais du montage. Par exemple si je tape un truc Caravelle, j'ai tous mes fichiers Caravelle que je peux ouvrir, etc. Bon, voilà. J'ai quelques machines virtuelles avec KVM et VirtManager, comme ça c'est vraiment très linuxien, j'ai juste KVM qui est le module noyau littéralement Linux pour faire de l'hypervision, donc rien à installer, et VirtManager pour gérer tout ça. Donc parmi les VM que j'ai, bon j'ai des tests, j'ai un Mac, ça ne sert à rien, vraiment j'utilise jamais, je ne comprends pas l'intérêt de ce système, mais bref. J'ai des Windows, notamment Windows 7 sur lequel j'ai Office 2010, parce que c'est quand même bien pratique pour certains documents. Et il faut reconnaître que la suite Office Microsoft, c'est quand même largement supérieur à LibreOffice. Et puis ça, j'avais fait un test, je vais le supprimer d'ailleurs, mais j'avais fait un test de partager mon GPU, ma carte Nvidia, sur une machine virtuelle, mais ça n'avait pas marché. Ensuite, dans les applications, j'ai quelques Flatpak. Principalement OBS que j'utilise en Flatpak, qui me permet d'enregistrer cette vidéo. Regardez, il est là. Hop. OBS en Flatpak, pourquoi ça? Parce que la version de OBS dispo dans les dépôts de Arch, il y a un nombre incalculable de fonctionnalités qui manquent, et il existe une version dans l'AUR qui inclut toutes les fonctions, mais pour la recompiler, c'est 1h30 toutes les semaines, donc non. Donc Flatpak. Et Flatpak, c'est vrai que ça marche bien, hein. Je pense que je vais me tourner de plus en plus là-dessus, puisque c'est un peu le format qui a gagné pour le packaging universel sur Linux. Donc bon, ça marche bien, c'est léger, j'ai rien à redire, c'est cool. Les logiciels que j'utilise pour la création, j'en ai plusieurs. J'ai GIMP qui me permet de faire toutes mes images, toutes mes miniatures, etc. J'ai Kdenlive qui est en train de se lancer, qui me permet de faire le montage des vidéos. Pour les images vectorielles, j'ai Inkscape, ça me permet notamment de faire toutes les vidéos de type Professor Wink. Pour le dev de mode Minecraft, j'utilise IntelliJ. IntelliJ, bon, c'est un gros truc, mais ça marche bien. Franchement, c'est un bon logiciel. Oui, c'est sûr que c'est lourd, c'est sûr que ça prend des ressources, mais franchement, j'ai pas trouvé mieux. J'avais essayé Eclipse, mais non, IntelliJ, pépite, ça marche très bien. J'ai Pluma, c'est un éditeur de texte, voilà, en graphique aussi, si je vais prendre une note en 2 secondes. La plupart du temps, c'est pas Pluma que j'utilise, c'est plus VI ou Vim, parce que je connais, parce que je m'en sers tous les jours au boulot, etc. Et puis que j'aime bien VI, c'est cool. C'est vrai que je fais des vidéos Minecraft, alors quel launcher j'utilise? Eh bien, MultiMC. Parce qu'il est vachement plus léger que le launcher de base. Il est simple, il fait ce que je veux. Peut-être que je passerai à Modrinse dans le futur. La promesse de Modrinse est intéressante. Je verrai.
Pour la musique, fut un temps j'utilisais Audacious, je suis passé depuis quelques temps, depuis à peu près un an, à MPD, Music Player Daemon, qui est juste un programme qui se charge de mettre de la musique sur le serveur de son de mon ordinateur. Et le programme est conçu comme étant un serveur lui aussi, ce qui fait que je peux avoir n'importe quelle application graphique, ou pas, vous allez voir, n'importe quel client qui s'y connecte. Ça implique aussi que je peux m'y connecter en réseau, donc j'ai une appli sur mon téléphone qui me permet de contrôler la musique qui joue sur mon PC. Le client que j'utilise pour MPD, c'est celui-ci, en terminal NCMPCPP. Ncurse MPC, donc contrôle de NPD, PP++. C'est donc un logiciel qui me permet de jouer de la musique, de contrôler MPD depuis le terminal. J'ai toutes mes chansons ici. Et puis quand j'en joue une, elle joue sur MPD, qui lui se connecte à mon serveur de son. Alors qu'est-ce que j'utilise en serveur de son? Il y a plein de choix dans le monde Linux. Vous avez ALSA, bon, ça c'est un peu limité. Pulse, Jack. Moi j'utilise Pipewire puisqu'il combine tout. Avec Pipewire, et en plus il est super simple. Pipewire c'est vraiment le cœur du truc. C'est juste du routage du son à travers les différents nodes. Et Pipewire Pulse, ça permet de s'interfacer de manière transparente avec les clients Pulse, donc la plupart des applications en fait, puisque la plupart des applis sur Linux sont conçues pour utiliser Pulse pour le son. Comme ça, j'ai aucune adaptation à réaliser, les applis pensent qu'elles ont un Pulse audio derrière alors que c'est Pipewire qu'elles utilisent. Puis j'ai un Pipewire Jack aussi pour quelques applis dédiées à la production d'audio, mais j'en fais très rarement. Je suis pas du tout musicien. Un autre truc intéressant juste avant de s'attaquer à mes scripts, vous verrez qu'il y en a quelques-uns sympathiques à découvrir, mon gestionnaire de mots de passe. Il y en a qui utilisent des KeePass, il y en a qui utilisent des add-ons navigateurs, moi c'est Pass. Simplement le truc s'appelle Pass. J'ai un raccourci clavier qui me permet... Oups, faut que ce soit sur le bon écran, faut que je mette une fenêtre ici. J'ai un raccourci clavier qui me permet d'avoir la liste de tous mes mots de passe. Si je prends le mot de passe de Airbnb, voyons voir, je peux déverrouiller mon coffre de mots de passe. Hop, il est copié dans mon presse-papier pour 40 secondes et là je peux l'utiliser sur n'importe quel site. Le menu n'est pas propre à Pass, Pass ça fonctionne dans le terminal normalement, mais vous pouvez l'interfacer avec un menu qui s'appelle Démenu, j'y reviens juste après. Juste avant, pour terminer sur Pass, il a l'avantage de ne nécessiter aucune dépendance OVNI, puisque les mots de passe sont simplement stockés dans des fichiers chiffrés en GPG avec ma clé GPG. Très linuxien le truc. Et je peux même guider les modifications si je veux, il y a un script qui s'appelle passgit pour ça. Donc je pourrais éventuellement stocker mes mots de passe sur Git, je fais pas ça. Je les stocke avec un script de backup, on verra ça juste après. Donc je vous parlais des menus. Des menus, c'est le menu qui me permet d'avoir ça, mais c'est un menu qui me permet de faire plein de trucs. Par exemple, si je veux arrêter mon ordi, c'est aussi des menus. Si je veux ajouter un caractère Unicode, c'est aussi des menus. Pourquoi ça? Parce que des menus, c'est un menu que tu utilises dans des scripts. En fait, j'ai juste à mettre une chaîne de texte où le séparateur entre les différentes options, ça va être un retour à la ligne, et à mettre ça à des menus pour l'utiliser. Regardez, si je fais option 1, option 2, à des menus, option 1, option 2, celle que je choisis, et oh mince, j'ai pas mis d'espace, est réécrite, enfin est rendue sur le script, donc je peux l'utiliser dans des scripts, puisque je peux faire option, je vais mettre en espace quand même, et là je peux choisir option 2, et echo par exemple $option, c'est option 2. Et là après, à partir de ça, je peux scripter tout un tas de trucs, dont notamment ce que vous venez de voir, les quelques scripts très utiles que j'ai développés. Le script par exemple Windows U pour avoir des caractères Unicode, si je cherche une flèche vers la droite admettons, voilà. Je peux faire pareil avec les emojis, j'ai un script pour les emojis, upside down, tiens, hop, parfait, voilà, merveilleux. Ensuite, parmi les scripts intéressants, moi je vais quand même vous montrer un peu la liste de tous mes scripts. Vous voyez, il y en a quelques-uns, ça c'est l'héritage aussi de 5 ans d'utilisation de ce PC, des scripts pour un peu tout. Le principal, enfin un des plus intéressants à mon sens, est le script de backup. Faire des backups, c'est toujours un truc qui m'a saoulé, je le faisais jamais. J'ai jamais perdu de données, fort heureusement, mais je le faisais pas parce que c'est pas automatisé. Et avec mon script de backup, tout est automatisé, ça se base sur AirSync. J'ai juste défini l'ensemble des dossiers à backuper dans un fichier dans .config. Voilà, je backup tout ça. Par exemple, mes vidéos YouTube sont backupées d'abord sur Mediadata. Alors j'ai deux disques dans l'ordi en fait. J'ai mon disque mon SSD principal où j'ai mon Linux et mon /home. Et j'ai un autre disque qui fait à peu près la même taille, qui est juste dédié à de la data. Donc j'ai des machines virtuelles dessus et puis j'ai mes backups. Donc Mediadata, backup, etc. Pareil, la musique, les documents, les scripts, mes mots de passe, les instances Minecraft. Ça c'était un projet que j'avais de refaire un Stream Deck en open source. Ce n'est plus trop d'actualité. Mes dépôts Git
Et puis, bah, alors oui, ensuite, je backup les backups sur un autre disque s'il est connecté. Ce qui fait que si je lance l'account backup, bah, je peux le faire, hein. Je pense pas qu'il y aura grand chose, je l'ai fait hier. Et bah voilà. Donc là, bon, il a pas backupé sur l'autre disque, mais il a backupé tout le delta de travail que j'ai fait depuis hier sur mon disque, mon deuxième disque interne. Et vous voyez, ça a pris 2 secondes, littéralement. Ce qui fait que maintenant que j'ai ça, je peux faire un backup toutes les semaines, c'est plus du tout une contrainte, et voilà, j'ai automatisé la tâche parce que ça me faisait chier. Alors un autre script, mais je sais pas trop si je devrais vous le montrer, mais vous allez voir quand même. Si je prends cette magnifique vidéo, je peux copier l'URL, enfin sélectionner l'URL, et j'appuie sur Windows A, et paf, regardez, je peux télécharger la vidéo. Si c'est de la musique, il la convertira en musique et il la mettra direct dans mon dossier musique et elle sera direct ajoutée à MPD. Je peux la télécharger dans mon dossier YouTube si j'en ai besoin pour plutôt un extrait inclure dans une vidéo. Et puis voilà, plein d'autres trucs, je peux aussi la partager en QR code. Je fais des trucs marrants. Ouais, je fais des tas de scripts. Ça c'est bien pratique, donc ça c'est pareil, c'est basé sur des menus toujours. Il me reste un dernier truc à vous présenter, c'est un peu du script aussi. Je vais vous montrer ça. Tout à l'heure, je vous disais que les raccourcis type Alt F4 pour fermer une fenêtre, j'ai toujours trouvé ça très pourri. C'est pas les seuls raccourcis que j'ai toujours trouvé très pourris. Faire une pipe avec AltGr6, c'est nul. Arrobase avec AltGr0, c'est nul aussi. Moi, pour une pipe, c'est AltGrP. Pour un arrobase, pour un at, c'est AltGrA. C'est beaucoup plus rapide. J'ai pas trop à bouger les mains. Dans le même genre, j'ai AltGrS pour un underscore. Et j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai AltGr carré pour mettre des quotes comme ça pour faire des blocs de code, et puis Shift espace ça me fait un underscore. C'est Xmodmap qui est utilisé pour ça, ça marchera plus sur Wayland, il va falloir que je trouve une adaptation, je sais pas comment je vais faire, mais on verra. À noter que ça ne désaffecte pas les précédents raccourcis AltGr6, ça fait toujours une pipe, c'est juste des raccourcis supplémentaires du coup. Mais ça me permet d'être beaucoup plus efficace, j'ai toujours trouvé que c'était une perte de temps les raccourcis classiques, donc là j'ai rajouté ceux-là qui me sont fort pratiques. La présentation du système étant faite, se pose maintenant la question de sa succession. Qu'est-ce que je vais réinstaller sur cet ordi? Je vous le donne en mille, Zorin OS. Ça peut paraître très bizarre venant d'Arch, mais rassurez-vous, je vous explique tout ça dans la prochaine vidéo.